Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Logix TV. On commence tout d'abord par les anniversaires. On a Ferland Mendy, le latéral madrilène, qui fête ses 27 ans aujourd'hui. Ensuite, on a l'AS Roma qui fête ses 95 ans aujourd'hui. Et pour finir, la légende brésilienne, Cafu, qui fête ses 52 ans aujourd'hui. On enchaîne avec l'équipe type de Première Ligue cette saison et on peut constater qu'il y a quand même 6 joueurs de Liverpool, ce qui est pas petit. Donc après leur saison monstrueuse, c'est assez logique. Donc au goal, on a Alisson Becker, en défense centrale, on a Rudiger et Van Dijk. Sur les côtés, on a Alexander Arnold et Cancelo. Au milieu, on a Thiago Alcantara, De Bruyne et Bernardo Silva. Et pour finir en attaque, on a Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah et Sadio Mané. Donc, si il y a une personne qui manque pour moi dans la liste, c'est Son, l'attaquant de Tottenham. Mais bon, il fallait bien faire un choix et je pense que les trois attaquants qui ont été sélectionnés sont pas mal non plus. On enchaîne avec l'équipe type de Ligue des Champions. Donc on peut retrouver quelques joueurs certains joueurs qui étaient dans l'équipe type de la Première Ligue, c'est-à-dire Van Dijk, Rudiger et Alexander Arnold. Donc au goal on a Courtois, en défense centrale Van Dijk et Rudiger encore une fois, et sur les côtés comme latéral on a Robertson et Alexander Arnold. Au milieu, on a Modric, Fabinho et De Bruyne. Et pour finir en attaque, on a sans surprise un Benzema, Mbappé et Vinicius. Dire que ces trois-là auraient pu jouer ensemble l'année prochaine. Mais bon, Mbappé nous a pas donné ce plaisir. C'est pas grave. Phil Foden, le petit crack de Manchester City, a été élu jeune joueur de la saison. Donc c'est vachement mérité. Donc félicitations à lui. On enchaîne ensuite avec le mercato. Donc Alexandre Lacazette, pardon, qui a fait son retour à Lyon. Alors comme bilan à Arsenal, c'est 206 matchs, 71 buts marqués, 36 passes décisives et 3 trophées remportés. Donc en vrai c'est pas mal. Il aurait pu faire mieux, mais bon, c'est pas mal. Et ensuite, comme bilan pour Paul Pogba, qui est désormais libre de tout contrat, je pense qu'il va signer à la Juve, mais bon, on ne sait pas encore exactement ce qu'il va faire. Donc, comme bilan, c'est 226 matchs pour 39 buts marqués et 51 passes décisives et zéro trophée pour Paul Pogba. Donc voilà, c'est pas mal pour un milieu, mais bon, on va pas non plus dire que voilà, c'était ses meilleures années, hein, donc voilà. On enchaîne ensuite avec un transfert, c'est-à-dire Darwin Nunez qui a signé son contrat de 5 ans avec Liverpool. Donc son transfert a coûté, je connais pas la somme exacte, mais il aura un salaire de 6 millions d'euros. Donc voilà, c'est sûrement pour remplacer Sadio Mané qui va faire son départ vers le Bayern Munich cet été sûrement. Donc voilà. Je ne connaissais pas vraiment je sais qu'il joue à Benfica. J'ai regardé quelques vidéos de lui. Il est vraiment pas mal, mais voilà, c'est pas non plus le feu, quoi. Mais bon, on verra bien comment il s'en sortira à Liverpool et on le souhaite que le meilleur. Du côté de Tottenham, le milieu croate a conclu un accord avec les Spurs. Donc, il a signé jusqu'en 2024. Donc, c'est Evan Perišić. Donc, je pense il jouait à l'Inter de Milan. Donc voilà, il a signé jusqu'en 2024. Donc, à lui aussi, on le souhaite tout le meilleur. Nous avons ici une belle déclaration du gardien de Manchester United. Donc David De Gea déclare que Cristiano Ronaldo est super. La façon dont il prend soin de lui, de son corps.
Donc, il est concentré à chaque entraînement et à chaque match. C'est pourquoi il est l'un des meilleurs de l'histoire. Il est très fort mentalement et c'est un exemple pour tout le monde. Donc voilà une très belle déclaration de David De Gea. Donc voilà, Cristiano Ronaldo, on le sait tous, hein, depuis maintenant plus de 10 ans, il est au top à chaque année. Donc voilà, on espère qu'il durera encore dans le football, hein, pour nous faire kiffer encore plus. Donc voilà, on enchaîne, on part du côté de l'Espagne. Donc aujourd'hui, Carlo Ancelotti devient le premier entraîneur à avoir remporté les 5 grands trophées européens. Donc à savoir la Ligue des Champions, l'Europa League, voilà la Première Ligue, tout ça. Donc vraiment félicitations à lui. Aujourd'hui, je pense qu'il fait partie, maintenant on peut le dire, hein, il est l'un des meilleurs coachs, des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. Donc vraiment félicitations à lui. C'est confirmé pour Tchouaméni qui va finir ses tests médicaux et signer son contrat au Real Madrid après le match de France-Croatie. Je pense que c'est le match retour, celui du 13 juin. Donc voilà, c'est confirmé pour lui. Il sera désormais un joueur du Real Madrid. C'est également officiel pour Sergio Roberto qui prolonge jusqu'en 2023 avec Barcelone. Donc voilà, il va continuer à jouer pour son club de cœur. Voilà une très belle image de de Modric qui voilà, on a qui aujourd'hui ça fait 10 ans qu'il est au Real Madrid. Là, on peut voir la photo de la signature de son contrat et aujourd'hui, il a signé jusqu'en 2023. Donc voilà, Modric toujours au top de sa forme, hein. Donc voilà. On arrive enfin sur la rumeur qui fait griser les dents, un accord de principe sur le point d'être trouvé entre Zinedine Zidane et le PSG. Donc selon plusieurs sources, hein, il y a eu un accord entre le PSG et Zinedine Zidane. Donc ça a été surtout annoncé par Daniel Riolo. Donc il faut savoir que ce mec-là, il a souvent fait des déclarations qui se sont avérées vraies par la suite. Donc voilà, vu comment tout le monde en parle, je pense que dans les prochains jours, le PSG ou Zinedine Zidane ne tardera pas à faire une déclaration. Donc Zinedine Zidane était accompagné de Claude Makelele au retour du vol de Doha. Donc voilà, je pense que Claude Makelele sera son adjoint. Ce sera vraiment pas mal, les deux anciens coéquipiers en équipe de France et également au Real Madrid. Donc ce serait vraiment très bien de les revoir à deux sur le banc du PSG. Ensuite, nous avons une news qui dit que Paul Pogba attend l'officialisation de l'arrivée de Zinedine Zidane au PSG pour entamer des discussions avec le club. Donc, ce serait vraiment pas mal de retrouver, de voir Paul Pogba au PSG. Je pense que ça lui fera du bien et ça fera également du bien au PSG. Donc, voilà. Cependant, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes, hein, parce que le conseiller historique de Zinedine Zidane dément tout contact entre le PSG et Zinedine Zidane. Donc, il affirme que tout est infondé. Je ne suis même pas sûr que l'émir du Qatar soit intéressé par la venue de Zinedine Zidane au club. Nous n'avons pas été contactés par les propriétaires. Donc voilà, comme je vous le disais, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Donc restez concentrés. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour ne rater aucune news dans les prochains jours. Voilà, on saura exactement ce qui en est de cette signature de contrat avec Zinedine Zidane. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification, je vous tiendrai informé de toute news.
Donc vraiment, si le PSG réussit à signer Zinedine Zidane, ce serait vraiment une année merveilleuse pour le club parce qu'ils ont quand même réussi à prolonger Kylian Mbappé alors qu'il était en fin de contrat, voilà, et ils ont réussi à recruter Luis Campos et ensuite là recruter Zinedine Zidane serait le jackpot pour eux. Donc voilà, on espère voir la signature de Zidane se réaliser, quoi, parce que c'est le rêve de plusieurs personnes, même moi. J'aimerais bien retrouver Zinedine Zidane, hein, parce que avec l'équipe de France, je pense que c'est mort, parce que là, Didier Deschamps, il fait du beau boulot. Bon, même si là, en Coupe des Nations, c'est un peu compliqué pour un départ. Je pense que voilà, ça va le faire par la suite. Donc voilà, autant signer avec le PSG hein, qu'attendre l'équipe de France. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires selon vous qui est le meilleur joueur de la saison 2021-2022 bien sûr, le meilleur gardien, le meilleur coach, le meilleur espoir et l'équipe surprise selon vous et surtout en Ligue des Champions et l'équipe qui a coulé d'après vous. Donc pour moi, si je dois faire un choix, le meilleur joueur, c'est pour moi, hein, je pense que c'est Karim Benzema, sans surprise. Et je pense que plusieurs personnes auront le même choix que moi. Et le meilleur gardien pour moi, ça a été Courtois. Après la Ligue des Champions qui nous a sorti, je pense que même la finale qui nous a sorti, d'ailleurs, je pense que voilà, il n'y a pas de discussion. Pour moi, c'est Courtois le meilleur gardien de la saison. Et le meilleur coach reste Jürgen Klopp, malgré qu'il a foiré sa finale et il n'a pas fini premier de première ligue. Donc voilà, je pense que ça reste Jürgen Klopp. Et le meilleur espoir reste Vinicius, hein, voilà, le petit crack madrilène. Donc l'équipe surprise pour moi serait, en vrai, il n'y a pas eu d'équipe surprise en soi. Je dirais Villarreal parce que voilà c'est ceux qui ils ont quand même éliminé le Bayern Munich, c'est pas rien. Donc voilà, je dirais Villarreal. Et pour finir, l'équipe qui a coulé, je dirais c'est l'équipe qui a coulé en soi, je dirais Manchester City, même si voilà ils ont remporté la première ligue. Mais non, en vrai, je déconne. Manchester City, non. En vrai, j'ai pas d'équipe en tête qui a vraiment coulé tant que ça parce que voilà, je me suis plus concentré sur les équipes qui ont réussi cette saison. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires vos choix à vous et n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. On se retrouve au prochain épisode. Peace.